Gérer deux écrans de PC. Bonjour, bienvenue dans ce tutoriel. Alors je vais vous montrer aujourd'hui comment gérer l'affichage. En fait, si vous voulez travailler sur deux écrans, comment les configurer, comment pouvoir travailler intelligemment sur ces deux écrans. Alors, pour ce faire, je vais vous partager mon écran. Donc je clique ici, voilà. Donc là, vous devez voir mon écran. Alors, moi j'ai deux écrans. Évidemment, je vais en filmer qu'un seul. Et on va tout faire ici. Alors, ce qui est important, c'est d'abord, si vous êtes sur votre écran principal, vous pouvez cliquer droit, et le plus rapide étant d'aller dans le paramètre ici d'affichage. Alors juste une petite chose, je vais changer mon thème, ça n'a rien à voir, mais c'est pour que vous y voyez plus clair. Voilà. Vous voyez, moi j'ai un thème assez foncé et je trouve que c'est pas très visible. Donc clic droit. Pour changer le thème, j'ai fait un tuto d'ailleurs et vous tapez thème en fait directement ici. Donc si vous avez besoin, n'hésitez pas, vous tapez thème et vous changez comme moi les thèmes. Il y a un tuto complet. Donc vous faites clic droit là pour les écrans. Paramètres d'affichage et voilà, on y voit mieux sur fond blanc quand même là pour la vidéo. Et là, vous allez pouvoir changer en fait l'ordre. Alors vous avez vu, alors s'il ne les détecte pas, vous cliquez sur détecter ici. Et en principe, si vous avez bien connecté vos deux écrans au PC, vous devriez avoir un 2. Si il y a un problème, vous voyez par exemple, quand je vais de l'écran 1 vers l'écran 2, vous voyez que votre souris s'est inversée. Pas de panique, vous cliquez, vous lâchez pas et vous inversez comme ça. Voilà, et vous faites appliquer. Moi, je ne vais pas le faire. Et pareil, vous pouvez faire ça. Et si vous avez un écran qui est plus petit, vous pouvez faire quelque chose comme ça. Ça, c'est quoi? Quand vous mettez votre souris ici, si votre écran, par exemple, est, allez, j'exagère, est comme ça, votre souris, quand vous ferez ça, vous la verrez pas, je crois. Ouais. Et quand, en fait, votre souris sera au niveau de l'écran. Si vous faites ça, hop, vous la verrez. Si vous faites ça, vous la voyez plus. Et vous la verrez comme ça. En gros, bon, évidemment, la configuration qui serait sympa, c'est d'avoir deux écrans comme moi, avec la même résolution, enfin les deux mêmes quoi. Voilà, que ce soit des 24 pouces ou des 27 pouces ou ce que vous voulez. Si, par expérience, je sais que moi, avant j'avais des écrans qui n'étaient pas les mêmes, comme ça. C'est un peu galère en fait, parce qu'au niveau de l'affichage, c'est pas top je trouve. Donc, réglez-les correctement. Vous voyez là, automatiquement, vous laissez appuyer, vous avez un accroche là. Hop, ça veut dire qu'ils sont alignés. Faites attention, si vous faites ça, par exemple, vous le faites au pif, c'est pas bon. Donc mettez-vous vraiment à côté, quand vous voyez que ça se tac, ça s'aligne, vous lâchez. Si c'est les mêmes. Voilà. Et là, quand vous ferez ça, votre souris, elle passe de là à là, sans aucun problème. Ou là à là, ou là à là. Si c'est pas le bon ordre, on inverse, tout simplement. Et on applique. Alors ensuite, je clique l'écran à modifier. Ça, c'est important. Celui-là, donc une fois, alors 1, vous identifiez bien l'écran. 2, vous les mettez de sorte de pouvoir passer de l'un à l'autre. Comme ça, vous savez lequel est lequel. Ok? Une fois que c'est fait, vous modifiez votre écran 1, vous descendez, recommandez, mais attention, vérifiez bien que c'est bien étendre ces affichages. Si vous les dupliquez, en fait, ce qui va se passer, c'est que votre écran 1 va vous mettre la même chose sur l'écran 2. Ça peut être bien dans le sens où, par exemple, vous tournez votre écran pour que la personne voie ce que vous faites. C'est beaucoup moins bien si vous voulez étendre les affichages, comme je le fais, et utiliser une application d'un côté et une application de l'autre. D'accord? Donc ça, c'est important à comprendre, c'est étendre ces affichages plutôt que les dupliquer. Afficher uniquement sur l'écran 1, ou l'écran 2, vous aurez un écran noir de l'autre côté, donc c'est pas forcément intéressant. Donc en général, c'est tout ce qu'on va utiliser. Et on peut aussi gérer la taille, il vaut mieux laisser recommander en général, mais on peut changer la résolution. Ça, c'est dans le cas où vous avez des écrans qui sont vraiment pas les mêmes et où le mode automatique ne marche pas. Vous pouvez changer l'orientation de l'écran, en général c'est du paysage quand même, mais si vous voulez vous amuser à le mettre, je sais pas pourquoi, en portrait, que vous le tournez, vous pensez bien à le modifier ici, d'accord?
bien cliquer et bien valider aussi, bien appliquer pour que ça soit appliqué. Quoi d'autre? Pareil, une fois que je veux modifier le deuxième écran, je clique sur le deuxième écran, là c'est les mêmes, il n'y a pas de souci. Donc il me met recommandé, très bien, paramètres, donc on peut regarder et gérer un petit peu plus de choses. Ah oui, important, vous voyez, faire de cet écran l'écran principal. En fait, il y a un écran, on va dire, moteur, l'autre qui va être secondaire. En gros, vous voyez, là j'ai toutes mes icônes, c'est mon écran principal. Si vous voulez que l'autre écran soit l'écran principal, moi c'est le 1, vous voyez, j'ai pas faire de cet écran l'écran principal, il est grisé. Si vous voulez inverser et dire que c'est le 2 l'écran principal, ça peut arriver, et vous faites bien faire de cet écran l'écran principal en cochant ici. On peut même cliquer là, mais on coche quoi. Hein. D'accord, c'est le principe. Si vous cliquez ici, ça va cocher là. Voilà, et une fois que c'est fait, j'applique toujours. Donc attention, le bleu, c'est l'écran actif. Et le 1, donc là, je l'ai mis actif. Donc c'est bien celui-là qui est l'écran principal. Attention à ça. Donc mis à part ça, vous n'avez pas grand-chose à faire. Donc c'est ce qu'on appelle ici les écrans. Donc voilà, au niveau de l'affichage, c'est pas très compliqué. Il faut juste retenir que vous faites un clic droit, paramètres d'affichage, et vous n'avez plus qu'à changer en fait directement déjà dans l'ordre, et ensuite changer selon les configurations, les résolutions d'écran. Mais bien sûr, comme je vous l'ai dit, faites attention. Il vaut mieux avoir deux écrans plus petits, mais que ce soit les mêmes, plutôt que se dire je vais avoir un grand écran et l'autre à côté il est tout petit. Bon, c'est selon ce que vous faites. Effectivement, si vous voulez juste mettre à côté des fichiers, bon, il n'y a pas besoin de se ruiner dans le deuxième écran. Si vous voulez utiliser des applications sur les deux écrans, le conseil d'amis, optez plutôt pour deux écrans 24 pouces qui sont moins chers, mais avec une bonne résolution et qui soient les mêmes. Voilà. Parce que sinon, vous aurez, si vous en prenez un sur le bon coin et l'autre qui n'a rien à voir, vous allez avoir des petits soucis. Faites attention aux connexions derrière, si vous avez du HDMI, enfin, si vous avez encore des vieilles connectiques, selon le PC que vous avez, vérifiez derrière ce que vous avez en connectique. Optez pour un PC, un écran, pardon, qui a plusieurs connectiques. Par exemple, en général, maintenant ils ont HDMI, mais il y a plusieurs types d'HDMI, donc attention à ça. Et si vous avez que du VGA, par exemple, ça va être un peu light pour les ordinateurs d'aujourd'hui. Voilà, donc faites attention à ça. Donc ensuite, on pense bien à appliquer et on ferme. Et voilà pour ce tutoriel. Et bien moi j'espère une chose, c'est que ça vous a plu. Comme d'habitude, si ça vous plaît, un petit pouce bleu. Et puis pensez à vous abonner parce qu'il y a plein de tutoriels sur cette chaîne. Et puis moi je vous donne rendez-vous bientôt pour de nouveaux tutoriels. Allez, prenez soin de vous. Bye.